Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première, bienvenue dans ce nouveau numéro des dossiers de l'info consacré ce soir au tourisme. L'arrivée de la compagnie aérienne low cost norvégienne Air Shuttle peut-elle booster le tourisme en Guyane? Comment attirer de nouveaux touristes? Comment rendre la Guyane plus attractive? Pour répondre à ces questions, trois invités sur notre plateau. Alex Bathilde, le président du comité du tourisme de Guyane, Olivier Taoumi, directeur général des services à la Chambre des commerces et d'industrie de Guyane, et enfin Jean-Louis Antoine, agent de voyage sur la zone Rouraco particulièrement. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors juste avant d'échanger avec nos invités, un sujet signé Claude Innocent et nos équipes. Parmi les freins au développement du tourisme en Guyane, les prix élevés des billets d'avion qui découragent plus d'un. Les prix sont exorbitants par rapport, je sais pas moi, aux métropolitains qui viennent de Paris vers Marrakech ou le Maroc. Ici, les prix sont exorbitants. L'arrivée de la nouvelle compagnie low cost, la norvégienne, entre la Guyane et les Antilles, devra apporter plus d'ouverture pour ces régions avec davantage de concurrence. Je crois à la concurrence. Plus il y aura de la concurrence sur cette ligne, plus les prix seront tirés vers le bas, plus les Guyanais pourront venir nous voir et plus nous, les Martiniquais, pourront venir vous voir. Donc le flux touristique va augmenter. Le business entre nos deux territoires va augmenter. Donc il fallait se battre pour avoir ce concurrent. C'est à nous de pouvoir mettre tout en œuvre pour attirer des touristes chez nous afin qu'ils reviennent effectivement et faire bénéficier notre économie guyanaise de tout notre savoir et ce qui permettra effectivement qu'on puisse augmenter donc, ce flux. Il faut bien l'avouer, la Guyane souffre toujours de déficit d'image à l'extérieur, de contraintes administratives et sanitaires. Les gens viennent parce qu'ils veulent quelque chose de, quand ils viennent en voyage, de paradisiaque. Ouais. Et, du coup, ils parlaient de la couleur de l'eau en général, des bêtes. Et ça tourne pas mal autour de l'insécurité, que ce soit les bêtes ou aussi les agressions, tout ça. Également l'image de la Guyane qu'on traîne un peu comme un boulet depuis pas mal d'années. En termes d'aménagement de sites, on pourrait faire mieux. Beaucoup de sites ne sont pas effectivement entretenus. Ça pourrait se comprendre parce que c'est un gros travail. Je suppose également que c'est de l'argent et on connaît le contexte aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le carnaval de Guyane n'attire pas les touristes, selon les professionnels du secteur. La filière doit être mieux organisée. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une vraie coordination. C'est que chacun arrive avec son sac à idées, puisse aujourd'hui venir dans un comité de pilotage, dire voilà, moi j'ai ça à proposer, tel jour, telle date, moi je peux faire ça. Et effectivement, lorsqu'on pourra décliner toute l'offre, on pourra en faire véritablement un vrai programme, mais pas un programme fait le 2 janvier. Il faut un programme qui soit fait relativement tôt, très tôt, bouclé, et qu'on puisse en faire une vraie communication sur ce programme. Quel va être le programme du carnaval 2019 ? Et ça se pilote dès la sortie du carnaval précédent. Le tourisme doit être l'affaire de tous les Guyanais. Ils doivent s'approprier cet outil. Le développement des structures d'accueil doit faire partie des priorités. La Guyane, un pays qui possède de nombreux atouts avec sa biodiversité et sa nature. Voilà, j'en profite pour rectifier Alex Bathilde. Vous êtes le directeur et non le président, puisqu'on l'a vu dans le sujet, il s'agit d'Alex Madeleine. Alors à qui doit-on l'arrivée de la Norvégienne? Qui gère ce genre de dossier? Est-ce que c'est le comité du tourisme ou est-ce que c'est la chambre de commerce, voire les deux? Olivier Taoumi. Bonsoir. Les deux ont travaillé pour l'arrivée de Norvégienne. Simplement, chacun de nous a agi dans son domaine de compétences. Et d'ailleurs, avec Alex, nous parlons beaucoup. Le CTG, le comité du tourisme guyanais, a vendu la destination Guyane. C'est son rôle, c'est sa compétence. Et nous avons vendu et ouvert le ciel, c'est-à-dire nous avons amené un opérateur. Et d'ailleurs, pour tout le reste du tourisme, c'est comme ça que nous travaillons, à savoir le comité du tourisme travaille sur la Guyane, le produit Guyane, la destination Guyane, la promotion de la Guyane, et nous travaillons sur les acteurs, les filières,
les regroupements et nous mettons en œuvre les outils pour que cette destination puisse être servie avec des outils qui sont capables de répondre à la demande des visiteurs. Vous rejoignez Olivier Taoumi? Totalement. Très, très tôt, les deux partenaires, ce sont depuis 2016, les tractations ont commencé et ont permis à aboutir. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont maîtrisés par chacun des entités. Donc c'est ensemble qu'il y a une convergence et qui ont permis l'aboutissement de ce dossier pour la Guyane. Alors le challenge pour le comité, pour la Chambre, c'est de faire en sorte que cette compagnie s'inscrive dans la durée et également attirer des touristes chez nous, qu'ils soient de Martinique, de Guadeloupe, mais aussi d'Amérique du Nord. Alors quelle est votre cible prioritaire et comment allez-vous vous y prendre pour attirer de nouveaux touristes en Guyane? En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans le sujet. Donc, on a vu le rapprochement mécanique qu'on a eu avec le comité du tourisme de la Martinique, puisque l'idée, c'est de remplir dans les deux sens. Pour que ça marche, ce ne sont pas des philanthropes. Ils sont vraiment venus faire du business. Donc, pour que le business, il faut que ça marche dans les deux sens. Et donc, tout de suite là, nous avons donc eu des contacts avec eux. Et dès le 19 novembre, nous commençons une campagne d'affichage, de promotion donc, de la Guyane sur le territoire de la Martinique et sur la Guadeloupe, qui sera relayée autant sur de l'affichage que sur des médias radio. Donc c'était le thème de vos échanges avec les membres du comité du tourisme martiniquais qui étaient présents sur le premier vol d'ailleurs de la Norvégienne. Voilà, exactement. Donc nous avons traité d'autres sujets sur des questions d'observation. En tout cas, il y a un partenariat que nous sommes en train de constituer aujourd'hui pour vraiment travailler, profiter de leur expertise et de leur expérience aussi. Et parallèlement sur le marché américain, qui est quelque chose de vraiment dimensionné d'une autre façon. Donc là, nous avons déjà fait une mission. On a le chef de la promotion qui s'est déjà rendu pour rencontrer des acteurs majeurs. Consulat de France, Atout France New York, la Norvégienne elle-même, a fait un petit peu de voir et vraisemblablement nous allons signer avec Atout France New York une convention pour faire une étude de marché, pour identifier un petit peu sur quel secteur, parce qu'il faut identifier une niche. On ne peut pas aller sur un marché aussi grand, spontanément comme ça, donc on essaie de cibler. Il faut des moyens. Je crois que la Guadeloupe et la Martinique, c'est 700 000, 800 000 euros de budget juste pour se vendre en Amérique du Nord. La Guyane, je crois que c'est 40, 50 000 euros. Voilà, donc bon, c'est plus de 10 fois moins. Voilà, c'est l'enveloppe que nous avons mobilisée, en tout cas rapidement là, pour essayer de répondre à la demande. Nous verrons maintenant les arbitrages budgétaires de 2019, puisqu'on se projette dans l'esprit que la compagnie reviendra. Donc il y a un vrai travail à faire en 2019 pour préparer la deuxième saison, je dirais, de la venue de cette compagnie. Alors Olivier Taoumi, on l'a vu, il y a des prix les prix des billets... on va dire d'une autre compagnie, j'ai envie de dire, ont baissé d'un coup depuis l'arrivée de la Norvégienne, notamment sur la destination Cayenne Fort-de-France. Ce qui est très récurrent, notamment pour ceux qui partent depuis la Guyane et ceux qui entrent aussi, c'est le prix du billet d'avion, mais notamment les taxes qui sont appliquées. Est-ce qu'il y aura une évolution à ce niveau? Alors, les taxes vont baisser. Les taxes sont, comme vous le savez, assises sur d'autres services et les taxes, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la Chambre de commerce qui les prélève, mais la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Et c'est une taxe qui va directement dans les caisses de l'État. Après, évidemment, il y a une réaffectation en fonction de ce que nous assurons comme mission régalienne au sein de l'aéroport, la sûreté, la sécurité, etc. Moi, je voudrais revenir sur, effectivement, la conséquence de l'arrivée d'une société que je ne veux même pas appeler, parce que je voudrais que d'autres sociétés arrivent. In fine, qui est gagnant? C'est bien évidemment d'abord le Guyanais qui va se déplacer pour aller voir sa famille en Martinique, qui va se déplacer pour aller voir sa famille en Guadeloupe, mais aussi le chef d'entreprise guyanais, qui a des marchés en Guadeloupe, qui a des marchés en Martinique. C'est-à-dire que nous avons d'abord, lorsque nous avons travaillé pour faire venir cette société, nous avons d'abord pensé à rendre un service aux Guyanais. Et il se trouve que, par voie de conséquence, puisque les avions, aujourd'hui, vous savez, on a un taux de remplissage qui est assez élevé sur ces avions. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être autour de 75-80% de taux de remplissage, ce qui est extraordinaire. Donc, lorsque l'avion arrive, il arrive avec d'autres personnes. Mais la priorité, initialement, était de dire
en tout cas lorsque la Chambre de commerce a travaillé sur ce dossier, c'était de dire nous allons ouvrir le ciel de la Guyane, bien sûr à des gens qui vont venir de l'extérieur, mais surtout nous allons faciliter le déplacement des Guyanais, y compris la clientèle d'affaires guyanaise. Oui, parce que ça reste un luxe quitter la Guyane, au vu des tarifs appliqués. Bien sûr. Et aujourd'hui, bien que ce soit du low cost, ça attire aussi des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres d'entreprise qui viennent, et vous le savez, on en parlera peut-être tout à l'heure, 80% des hôtels en Guyane sont remplis par une clientèle d'affaires, et non pas une clientèle affinitaire. Ouvrir le ciel, Olivier Taoumi, c'est aussi les horaires de fonctionnement de l'aéroport, les effectifs au sein de la tour de contrôle. Où ça en est? Qu'est-ce qui a été décidé? Alors, comme vous le savez, on était en couvre-feu à 22h parce qu'il y a un problème d'effectifs, parce que la destination Guyane, y compris pour ce serait l'une des causes du départ de la Suriname Airways. Oui, une des causes, mais il n'y a pas que celle-là. L'autre cause était financière. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont été mis en formation. Nous avons rencontré la DGAC encore la semaine dernière avec monsieur le directeur de l'aéroport, monsieur Aron, et ils nous ont confirmé que sur les gens qui étaient en formation, il y en a déjà 2 ou 3 qui ont validé leur certification et qui vont pouvoir arriver. Donc le couvre-feu pourrait être repoussé à 22h30, voire 22h45. Et donc, petit à petit, le ciel s'ouvre. Bon, il faut savoir aussi que, contrairement à ce qu'on pense, l'aéroport de Cayenne ne s'arrête pas de vivre à 23h, parce que vous le savez que nous sommes l'aéroport de déroutement en Amérique latine, et lorsque les avions ont des difficultés, ils atterrissent chez nous. Donc l'aéroport est ouvert H24. Mais ce qui est dommage, c'est que l'activité touristique, l'activité qui génère des recettes et qui amène des touristes, s'arrête à 22h, 22h30. Fermer plus tard, ça peut permettre à d'autres compagnies d'arriver? Absolument, parce que les compagnies ont des choix commerciaux à faire, et Norwegian a choisi d'arriver tard le soir, précisément parce que ça lui permettait d'assurer de meilleures correspondances avec l'Amérique du Nord. Très bien. Je me tourne vers vous maintenant, Jean-Louis Antoine. Vous avez une activité touristique, notamment dans la zone de Rouraco, la réserve naturelle, une étape quasi incontournable pour les touristes. Vous avez été dans de nombreuses instances, notamment le comité du tourisme à une époque, et vous avez quitté toutes ces instances. Pourquoi ? Parce que ce qui est important pour un professionnel, c'est d'avoir des produits de qualité et de pouvoir développer une stratégie de produits. Donc, un exemple, par exemple, vous parliez de chiffres importants sur la valorisation qu'on pouvait faire. Quand on a des produits de qualité, ils arrivent à apparaître. Un exemple, on est passé aux 20 heures de TF1 avec un collègue qui fait la canopée. C'est une enveloppe qui fait 200 à 300 000 euros. Donc voilà, c'est quand on a des produits qui sont d'une qualité suffisante, suffisamment innovants, à ce moment-là, ils créent une vraie attraction pour la destination. Et voilà, c'est les choses sur lesquelles il faut savoir rebondir et donc créer des produits qui soient suffisamment attractifs pour que les gens aient envie de venir en Guyane spontanément, ce qui évite des frais considérables après de promotion, puisque le produit en lui-même est suffisamment attractif. Alors justement, on vend souvent le tourisme vert, la biodiversité guyanaise, vous êtes en plein dedans, mais pour vous, la réserve est quand même mal gérée et a un statut bloquant. Oui, parce que ce qui est important, c'est de faire du développement durable en Guyane. Et le statut de réserve actuellement ne permet pas de faire ça. Le budget est uniquement dévolu à la protection et malheureusement, ça fonctionne très mal. Il y a toujours des actes de braconnage. Cette semaine, il y avait des caïmans avec la tête éclatée par des coups de fusil, des cabiailles le ventre en l'air. Donc voilà, nous, on essaye de développer des produits de qualité. On investit, on fait en sorte que l'esthétique de nos produits soit bon, qu'ils soient intégrés au paysage. C'est des vrais produits touristiques. Après, il faut que l'accompagnement fonctionne. Donc, il serait bien qu'on ait un jour quand même un débarcadère à Caux. Il faut savoir qu'à Caux, on fait autant de touristes, sinon plus, que le centre spatial. 20 000 touristes par an. Oui, alors juste sourcier d'hommes. Oui. Ce qui explique votre succès, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le professionnalisme, parce que ça revient souvent quand même, les touristes qui se plaignent au niveau de l'accueil, il y a un personnel pas vraiment formé. Vous me le disiez, Alex Bathilde, les formations sont là, mais les gens ne se déplacent pas.
C'est-à-dire que l'offre, en termes de formation initiale, aujourd'hui, il y a un lycée, Melchior, qui fait quand même des choses intéressantes. Aujourd'hui, l'université ouvre une licence professionnelle. Donc, il y a des éléments, il y a des BTS qui fonctionnent. Pour autant, en termes de formation continue, c'est plus compliqué, puisqu'il faut pouvoir concilier de la formation, mais aussi une activité. Donc, c'est sur ce segment-là, peut-être que ça coince un peu aujourd'hui, mais ça n'empêche qu'on a en tout cas des produits de qualité en Guyane aujourd'hui, vraiment, et qui tirent vraiment des touristes d'un certain niveau, qui viennent quand même et qui sont satisfaits de l'offre. C'est-à-dire que, globalement, on a des retours, quasiment que des retours positifs, en tout cas, sur la destination. Donc, il y a quelques loupés, effectivement, sur certaines opérations, mais globalement, le taux de satisfaction est vraiment intéressant, en tout cas. Alors, en 3 ans, une progression de 28% en termes d'arrivée de touristes. Alors, ils viennent d'abord pour faire des affaires. On se rend compte également que ce sont des personnes seules qui restent parfois moins d'une semaine. Ces gens sont peut-être à la recherche d'une vie citadine, j'ai envie de dire. Comment la Chambre de commerce compte dynamiser le centre-ville de Cayenne? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens qui sont les plus nombreux, finalement? Alors, vous avez tout à fait raison. La clientèle d'affaires, c'est celle qui remplit les hôtels, comme je vous l'ai dit, 80%. Alors, il y a des choses qui se sont mises en place depuis les accords de Guyane. Vous savez qu'il y a eu un accord thématique sur le tourisme, et notamment, il y a eu une subvention de 500 000 € qui a permis à Atout France de mettre en place 2 supports. Le premier guide du routard pour la Guyane sort là, il sort dans quelques semaines. C'est une première. C'est pas normal qu'un pays comme la Guyane, qu'un territoire comme la Guyane n'ait pas son guide du routard. C'est une aberration. Et deuxièmement, il y a une application, enfin un support digitalisé qui va sortir qui s'appelle le MICE et dans lequel d'ailleurs arrive maintenant toute la filière, le club des hôteliers et toute la filière touristique. Et avec cette application, vous pouvez, en un simple, je dirais, avec un coup de pouce, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire en Guyane dans une soirée quand vous arrivez. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent, mais elles sont mal connues, mal organisées, mal gérées. Donc, je pense que nous, en tant que Chambre, nous pouvons uniquement aider, organiser les filières à se structurer encore mieux et à mieux communiquer et à valoriser ce qu'elles savent faire. Et ce qui se fait en Guyane, c'est vraiment de grande qualité. Mais par contre, à mon sens, ce n'est pas encore suffisamment structuré. Alors, la semaine prochaine, vous serez en Martinique, en Guadeloupe, il me semble, pour promotionner le carnaval et attirer des touristes chez nous. On l'a vu quand même dans le sujet, les hôteliers font grise mine. Le carnaval, finalement, les retombées économiques ne sont pas celles escomptées. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route en voulant constamment promotionner le carnaval, le présenter comme un produit d'appel, notamment en l'état? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les acteurs du tourisme se réunissent autour d'une table, les membres du comité du carnaval, pour faire une refonte totale de ce carnaval et le rendre vraiment attractif aux yeux des touristes étrangers? Nous sommes en plein dans ce sujet, puisqu'il y a déjà eu 2 réunions, puisque le département culture de la collectivité territoriale y travaille, en synergie avec nous. Donc l'ensemble des acteurs ont été réunis déjà dans une espèce d'assemblée plénière. Et maintenant, il y a des séquences de travail. Alors, il est clair que c'est un travail de fond qu'il faut faire. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain. Pour le carnaval 2019, c'est plié. L'idée, c'est de remplir les avions pour faire venir un maximum de monde. En Guyane, maintenant, cette structuration-là, elle s'amorce. Elle s'amorce progressivement. Donc l'idée, c'est de les accompagner de façon à ce que très rapidement, comme le disait dans le reportage, que très rapidement, début 2019, en tout cas premier semestre 2019, il y ait des structures en tout cas qui tiennent la route, qui soient reconnues des acteurs, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu ces dissensions qu'il peut y avoir, de façon à ce qu'il y ait de vrais programmes d'activités. Ce sera dans la révision du schéma touristique? Ce sera un des points? Or, c'est un élément, c'est sur le volet événementiel, effectivement, c'est un des volets de valorisation de la Guyane et de promotion de la Guyane. Et on y tient en tout cas, puisque derrière le carnaval, c'est vraiment la culture de la Guyane dont on arrive à faire la promotion. Jean-Louis-Antoine, est-ce que pour vous, la valorisation, la mise en valeur de la biodiversité est bien faite? Alors il est vrai qu'on a des sites naturels aménagés, mais est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux? Et parfois on appelle, tout est complet, 1 mois, 2 mois à l'avance, alors que les gens viennent aussi pour ça. Alors comment justement permettre au tourisme vert de connaître un boom chez nous? Il fonctionne bien. Donc, on se donne, nous, on investit pour effectivement
promouvoir des accueils supplémentaires, créer des produits innovants. Donc on met maintenant des voitures électriques, des vélos électriques, des bateaux électriques. Donc on est très innovant par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. C'est pour ça que d'autres destinations comme La Réunion nous interrogent pour voir comment nos produits fonctionnent. Et surtout, ce que je veux saluer, c'est le travail de nos équipes. C'est-à-dire qu'on a des gens de qualité qui travaillent sur nos sites et qui font un travail qui fait que le retour de nos clients est extrêmement positif parce qu'il y a la découverte de la nature, mais il y a surtout le travail que font tous nos personnels sur la valorisation de la biodiversité à travers leur culture. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, on parle souvent des touristes, de nos voisins de Guadeloupe, de Martinique, maintenant d'Amérique du Nord, mais quid de ceux du Suriname, de ceux du Brésil, visa, assurance, frais de dossier, tout cela est très dissuasif pour attirer les gens tout simplement des pays limitrophes. Comment est-ce qu'on peut changer la donne ? Alors tout d'abord, en ce qui concerne le Brésil, le travail a été fait. Quand vous êtes brésilien et que vous venez séjourner en Guyane moins de 15 jours, il n'y a plus besoin de visa. La Chambre de commerce est intervenue auprès du préfet et nous avons eu cette autorisation. Nous avons eu aussi la même autorisation pour les croisiéristes qui peuvent être exonérés de visa parce que et peut-être même de vaccins, parce qu'on a compris que la dame américaine de 70 ans qui va venir faire un tour sur le spot papillon, si on lui dit de se faire vacciner, elle renonce. Et souvent, il y a des annulations de dernière minute parce qu'ils découvrent le problème du vaccin. Donc là, ce travail a été fait. Par contre, là où moi je constate qu'on a en fait, nous, une défiance vis-à-vis de nos voisins brésiliens. Et je dirais plus dans le sens nord-sud que vers le sens sud-nord. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a énormément de Martiniquais, et on l'a constaté avec Norvégienne, qui viennent en Guyane et qui font de la Guyane la porte pour entrer au Brésil, parce que les Martiniquais s'intéressent énormément au Brésil. Et cette clientèle-là, eh bien, il faut qu'on sache l'accueillir et qu'elle puisse rester chez nous 2, 3 jours, 4 jours, avant de faire continuer son périple. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est penser des combinés Guyane-Brésil ouverts vers le nord des Amériques. Alors c'est aussi, il a été aussi question de l'entretien de nos sites naturels. Un exemple très simple, Fourgassier, par exemple. Il n'est pas rare pour ceux qui s'y rendent de tomber sur un amas d'ordures, des bouteilles disséminées de ci, de là. Sur les plages également. Jean-Louis-Antoine, vous qui êtes au contact justement de cette nature, il y a quelque chose à faire à ce niveau, au niveau de l'entretien de nos sites naturels. Oui, c'est une évidence. Il y a quelque temps, j'étais en Guadeloupe, ils avaient subi un cyclone. Franchement, on ne se rendait pas compte qu'ils avaient eu des déboires. Ils avaient réagi et tout était nickel. Et quand on rentre en Guyane et qu'on retrouve le débarcadère de Caux avec ses poubelles et tout ça, voilà, il y a effectivement un vrai travail à faire pour accompagner les professionnels qui, eux, investissent et fonctionnent pour faire un accueil, mais effectivement, il y a un environnement qui a besoin d'être aménagé sérieusement. Le débarcadère de Caux, ça fait 15 ans qu'on attend son aménagement. Normalement, il devait être fini ce mois-ci. Il n'y a pas de travaux commencés. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alex Bathilde, comment vous prenez ce problème à bras-le-corps ? Non, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'en termes d'investissement, quand il faut réhabiliter, mettre à niveau un espace naturel, on trouve les moyens. C'est en concertation avec les maires ? Oui, les donc communes souvent, concernées, qu'est-ce qu'ils disent? Aujourd'hui, les intercommunalités s'emparent un petit peu du sujet. Donc, il y a des comités de pilotage, on trouve des financements. La vraie question, c'est de la gestion en réalité. Après, c'est comment gérer. Donc, c'est vrai qu'en mettant simplement des poubelles, ça ne suffit pas. Oui, il faudrait pratiquement une brigade de l'environnement. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver à trouver maintenant, à inventer peut-être des nouveaux modèles de gestion. Donc, est-ce que c'est avec des partenaires privés, parce que c'est vrai que c'est pas toujours, pour les collectivités, c'est lourd de devoir gérer comme ça des sites qui sont souvent assez distants, avec des poubelles, des camions, etc., qui doivent passer. Donc il y a quelque chose en tout cas à créer, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'investir pour remettre à niveau, vous avez donné l'exemple de Fourgassier, mais il faut vraiment penser la gestion de l'équipement, de façon à ce que vraiment il y ait un entretien, que ça... Mais il y a ce problème de ressources aussi, donc peut-être qu'il faut commencer à s'orienter vers des sites un petit peu, alors même si c'est quelque chose de symbolique, mais qui ait une rétribution, 1 euro, des choses comme ça, pour qu'on ait une offre de qualité qui reste surtout de qualité. Olivier Taoumi, on parle également souvent du melting pot
guyanais, de sa gastronomie. Bon, on n'a pas de restaurant étoilé, c'est peut-être un problème, mais quand on se dit quand même que la France, qui est l'un des pays les plus visités au monde, si ce n'est le plus visité, est-ce que l'Hexagone joue le jeu avec la Guyane? On a l'impression un peu d'être les parents pauvres des campagnes touristiques françaises, alors que la Guyane, c'est la France, et je le répète, l'un des pays les plus visités au monde. Alors comment justement profiter de ce melting pot, de cette richesse gastronomique, comment la mettre en avant, comment la vendre? Est-ce que vous réunissez avec, je ne sais pas, les différentes, je n'aime pas ce mot, mais les différentes communautés qu'on retrouve en Guyane, que ce soit les Hmongs, les Chinois, les habitants du fleuve, les Amérindiens? Est-ce que vous vous retrouvez ensemble pour avoir une politique touristique commune et des projets en commun? Parce que ça aussi, c'est une richesse qui peut vendre la Guyane à l'étranger. Alors vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il doit y avoir 149 nationalités vivant en Guyane, quelque chose comme 49 ou 50 langues parlées, dont 17 quotidiennement. Vous avez raison. Et en termes de gastronomie, il n'y a rien à dire, vraiment. Simplement, et la question que vous avez soulevée s'adresse plus à Alex qu'à moi, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la vente du produit Guyane, c'est plutôt du domaine du CTG. Nous, notre travail, c'est quoi? Nous, notre travail, c'est de véritablement expliquer comment répondre à la demande. Structurer. Notre travail commence quasiment au début de la création d'entreprise. La personne qui veut venir créer une entreprise, il vient d'abord à la CCI. Ouais. Nous l'accompagnons sur la création, sur le développement, s'il y a une difficulté. Et ensuite, nous lui demandons de se structurer. Et ce que vient de dire M. Antoine est tout à fait juste. Et il fait des choses extraordinaires sur Co, mais c'est connu, bien évidemment, mais ce n'est pas suffisamment mis en valeur, ce n'est pas suffisamment intégré à un plan de communication d'ensemble. Et je viens de recevoir une étude de Deloitte qui est arrivée aujourd'hui. Le tourisme dépasse de très loin l'industrie extractive en Guyane. Il dépasse de très loin en valeur ajoutée. Donc il n'y a rien à dire, c'est là qu'il faut investir. Olivier Taoumi, merci d'avoir répondu à nos questions. Alex Batide, merci également d'avoir été sur notre plateau. Jean-Louis Antoine, merci également à vous. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro des Dossiers de l'Info. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.